Le 12 octobre 2000, l'un des téléphones les plus populaires au monde va faire son apparition. Il s'agit du Nokia 3310 qui sera vendu à plus de 126 millions d'exemplaires. C'est 18 années plus tard que débarque l'iPhone XR avec, comme chaque année, de nouvelles fonctionnalités. Alors il est clair que comparer un Nokia 3310 avec un iPhone XR, ça n'a pas vraiment d'intérêt, tellement les deux sont différents. Ce qui va nous intéresser au contraire, c'est plutôt de voir l'évolution de la place du téléphone dans notre société et les dérives qu'il a engendrées. En effet, il peut être à l'origine de troubles de l'attention, de dépression, voire même de décès, vu les nombreux accidents de la route causés par celui-ci. D'ailleurs, selon une étude britannique, on consultera en moyenne 221 fois notre téléphone dans la journée. C'est pas mal quand même. Après, est-ce que passer toute la journée sur son téléphone, ça signifie qu'on est accro? Eh bah, pas forcément. L'addiction au téléphone porte également un autre nom, on l'appelle nomophobie, qui est la contraction de no mobile phone et phobia en anglais. La nomophobie désigne la peur de se retrouver sans téléphone. Une personne atteinte de cette maladie peut être sujette, par exemple, à des crises d'angoisse lorsqu'elle ne l'a pas entre les mains. L'addiction survient lorsque la personne n'a plus le contrôle sur son utilisation du téléphone. En plus d'y passer des heures à jouer à des jeux ou à naviguer sur internet, elle va avoir une sensation de vide au moment de l'éteindre. Le problème avec cette addiction, c'est qu'elle a des conséquences non seulement sur le plan personnel, mais également sur le plan social, ce qui en soi est assez paradoxal, puisque le téléphone il est censé améliorer la communication entre nous, et au contraire il la détruit. Par exemple, ça vous est forcément déjà arrivé de parler à un ami qui est tellement absorbé par son écran qu'il vous écoute même pas. Et ça va même beaucoup plus loin, puisque selon une étude parue dans le New York Post, 62% des femmes jetteraient un coup d'œil à leur téléphone pendant un rapport sexuel. À mon avis, ce qui a accentué cette dépendance au smartphone, c'est les réseaux sociaux. On est tellement bombardé de notifications, on veut tellement être au courant de tout ce qui se passe, on veut tellement voir le nombre de likes et une autre photo, que ça en devient même dangereux. Parce que maintenant avec le téléphone, on est habitué à avoir tout de suite. On va rechercher à en avoir toujours plus. Plus de rire, plus de validation, plus d'informations, tout. Ce qui en fin de compte agit comme un cercle vicieux, puisque dans la vie de tous les jours, on n'est pas autant stimulé. Personne s'arrête dans la rue pour liker ta tenue par exemple. Et c'est comme ça qu'on peut être amené à accorder plus d'importance à notre vie virtuelle sur les réseaux, plutôt qu'à notre vie réelle, donc à s'isoler de plus en plus. Alors, je vous rassure, si vous voulez vous séparer un peu plus de votre téléphone ou tout simplement contrôler votre utilisation, il existe plein de moyens. Pour commencer, plusieurs applications peuvent vous aider à contrôler votre utilisation du téléphone. Il y a tout d'abord l'application Quality Time qui permet de prendre conscience du temps passé sur votre écran. Vous pouvez voir le nombre d'heures que vous passez sur chaque application, mais vous pouvez en plus programmer des pauses dans la journée pour éviter les distractions. Il existe une application similaire qui s'appelle Space. En plus de suivre l'utilisation de votre téléphone, Space dispose d'outils tels que l'assombrissement de l'écran et un bloqueur de notifications. Enfin, l'application Forest, plus ludique, qui consiste à planter une graine, puis laisser son téléphone de côté pour qu'un arbre puisse pousser. Pour les plus chauds d'entre vous, si vraiment vous voulez aller loin et faire ce qu'on appelle une digital detox, vous pouvez aller jusqu'à passer une, deux, voire plusieurs journées sans téléphone, voire même de supprimer les applications sur lesquelles vous allez quotidiennement, du style les réseaux sociaux par exemple. Le fait de passer tellement de temps sur son téléphone dans la journée, c'est devenu une habitude pour la plupart d'entre nous. Et le problème c'est que tu peux pas arrêter une habitude comme ça du jour au lendemain. T'es obligé de la remplacer. Si tu veux moins laisser sur ton téléphone, ce serait de trouver autre chose de plus utile à faire à côté. Je sais pas, aller dehors, te promener, voir tes potes, lire un livre, faire du sport, j'en sais rien. Personnellement, je sais qu'il y avait des jours, je passais des journées entières sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube à scroller, à regarder des vidéos 3 fois dans la même journée, alors je connaissais par cœur. Je trouve que le téléphone, il nous prend un temps de ouf. On s'en rend même pas compte, mais des fois on va passer des heures dans la journée sur notre téléphone, des heures qui en fin de compte auraient pu être utilisées pour faire des choses beaucoup plus productives. Si on additionne les heures de chaque journée, à la fin du mois, à la fin de l'année, tu te rends compte que tu as passé trop de temps sur ton téléphone pour rien faire. Pour faire des trucs qui servent à rien. J'espère écouter que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a peut-être appris quelque chose. J'aimerais vraiment en tout cas voir en commentaire vos expériences là-dessus, savoir si peut-être certains d'entre vous passent trop de temps sur leur téléphone, s'ils ont du mal à s'en détacher, s'ils ont utilisé les applications que je vous recommandais un peu plus tôt. Sur ce, à la prochaine, lâchez un peu vos téléphones quand même et on se reverra très vite. Ciao!